collègues, chers invités, le rôle d'un évaluateur consiste généralement à évaluer un bien. Ce soir, j'oserais dire que mon bien, c'est monsieur le Toastmaster Assad Tassou, qui va nous présenter son second projet du niveau 1. Il recevra de ma part des commentaires et des conseils qu'il devra appliquer lors d'une deuxième présentation. Aussi, lui dirai-je ce que j'ai vu, entendu et pensé, ainsi que les points forts, les points faibles à améliorer pour lui permettre de progresser. Je noterai sa gestuelle, sa clarté, sa présence scénique, et quand vous me le demanderez, je vous rendrai mon rapport lorsque vous me solliciterez. Ma mission ce soir sera d'évaluer la Toastmaster Viviane Okambawa, qui précédemment devra apprécier le discours projet de niveau 1 du collègue Assad Tassou. Madame Okambawa devra délivrer une évaluation encourageante lors d'un discours de 2 à 3 minutes que j'apprécierai. Et quand vous me donnerez la parole, Madame l'évaluateur général, vous subodorez que c'est avec beaucoup d'alacrité que je vous le rends. Alexandra est une jeune cadre brillante et motivée qui travaille dans l'une des plus grandes entreprises de la place. Elle s'est vue offerte l'opportunité de défendre un projet professionnel qui lui tenait à cœur en face d'un comité qui réunissait les plus hauts cadres de la dite entreprise. Quelques semaines avant l'échéance, elle travailla d'arrache-pied sur sa présentation. Elle s'évertua à maîtriser dans les moindres détails le discours qu'elle avait préparé à cet effet. À ce rythme, elle ne tarda pas à faire le plein de confiance en elle. Le jour de la présentation, elle s'avança toute confiante vers la salle de conférence. Une fois dans cette salle, elle se retrouva face à une armada de perdus qui la fixaient sans discontinuer. Soudain, sa confiance en elle s'effondra tel un château de cartes. Ses jambes s'entrechoquèrent au fur et à mesure qu'elle s'approchait du pupitre. Et quand vint pour elle le moment de prendre la parole, un bégaiement irrépressible et incontrôlable s'empara d'elle. Alexandra était transie de peur. Collègues Toastmasters, distingués invités, à l'instar d'Alexandra, nombreux sont celles et ceux qui sont pétrifiés par la peur dès qu'il s'agit de prendre la parole en public. Est-ce votre cas? Comment cela s'explique-t-il? Ce soir, nous parcourons ensemble quelques raisons qui, à mon sens, pourraient expliquer la peur de prise de parole en public. Et nous verrons si ces raisons se justifient. Mais avant d'aller plus loin, vous devez savoir que moi-même, je continue à me battre contre cette peur. Car, comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Je ne compte donc pas vous donner la panacée à cette problématique, mais j'espère que ce sera pour vous, comme cela l'est déjà pour moi, le début de la déconstruction de certains mythes bien ancrés dans nos esprits qui sont à la base de la peur de prise de parole en public. Mesdames et messieurs, gardons à l'esprit que la parole est un don merveilleux de Dieu et nous permet de nous exprimer, d'exprimer ce que nous ressentons aux autres. Mais comment expliquer alors que dès qu'il s'agit de prendre la parole en public, nous avons peur de le faire? L'une des raisons est qu'il nous arrive parfois de douter de notre légitimité à exprimer nos opinions. Nous nous disons sans doute, qui suis-je pour oser prendre la parole devant toutes ces personnes? Elles sont sans doute plus cultivées que moi. Par conséquent, je risquerais de me couvrir de honte en trébuchant sur un mot ou en faisant des erreurs. Mais pourquoi ne pas prendre la parole et dire ce que nous pensons? C'est notre droit le plus absolu. Soyons convaincus de ce que nous avons à dire et disons-le le plus naturellement possible, sans craindre les railleries ou le jugement de notre auditoire, car nul homme n'est parfait. La peur de prise de parole en public
peut aussi s'expliquer par le fait que parfois, nous pensons devoir utiliser des mots érudits, peut-être dans le but d'impressionner notre auditoire. Ce faisant, nous nous mettons une pression qui finit par engendrer un stress qui nous tétanise. Mais rappelons-nous que l'éloquence se trouve dans la simplicité du langage qui exprime avec sincérité les pensées du cœur. Le Christ est un excellent exemple en la matière, car il a réussi à transmettre son message avec simplicité et grande éloquence, si bien que les foules qui l'écoutaient étaient impressionnées par sa manière d'enseigner. Son célèbre sermon sur la montagne, encore connu sous le nom des Béatitudes, est un excellent chef-d'œuvre d'éloquence et de simplicité. Mesdames et messieurs, il nous est arrivé à tous ici, au moins une fois, de nous retrouver dans une situation où nous devons prendre la parole en public sans y être préparés au préalable. Et soudain, nous nous retrouvons figés sur place parce que les mots ne nous viennent pas à l'esprit. Alors ne réfléchissons pas outre mesure aux mots que nous allons utiliser. Laissons parler notre cœur et les mots nous viendront naturellement à l'esprit. Vous me rétorquerez sans doute qu'encore faut-il avoir les bons mots pour exprimer nos pensées. C'est là l'importance de la culture. Et quand je parle de culture, je ne nous demande pas de lire tous les livres de la Bibliothèque nationale du Bénin ou encore de dévaliser la librairie Notre-Dame de Cotonou. Faire une chose aussi simple que suivre les chaînes d'information de manière régulière peut nous permettre de découvrir de nouveaux mots et d'enrichir notre vocabulaire. Moi, par exemple, j'écoute souvent la radio France Internationale tous les matins et je vous avoue que j'ai découvert quantité de mots intéressants par ce moyen. Collègues Toastmasters, distingués invités, vous souvenez-vous d'Alexandra, notre jeune cadre du début? Elle était partie pour rater sa présentation. Cependant, elle a su renverser la vapeur, non pas en s'imaginant que son auditoire était nu, même si cela peut fonctionner pour certains, mais en se remémorant le besoin viscéral qu'elle avait de partager ses idées et la joie et l'enthousiasme que cela suscitait en elle. Collègues Toastmasters, distingués invités, Alexandra a compris que sa peur était une illusion et le produit de son imagination. La peur de prise de parole en public est donc irrationnelle et nous pouvons en venir à bout à force de briser les barrières psychiques qui ne sont que pure invention de l'esprit. Le Toastmaster Assad Tassou, j'ai aimé l'entame de votre discours. Une belle histoire introductive. C'est dire que votre entrée en scène était très belle et appuyée d'un bel exemple de trac qui interpelle chacun de nous pour en avoir été victime au moins une fois dans notre vie. J'avoue que j'ai été témoin d'une présentation bien structurée. Le contenu du discours est d'abord intéressant, ensuite compréhensible, bien articulé. J'y ai retenu deux raisons possibles qui expliqueraient la peur des gens à s'exprimer en public et deux conseils pour vaincre cette peur. Alexandra, l'héroïne de l'histoire, a su faire sienne la citation de Nelson Mandela. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre cette peur. J'ai également apprécié la manière dont la conclusion heureuse et encourageante a été annoncée. Félicitations. Votre gestuelle était efficace et appropriée. Votre expression orale était claire. Votre regard balayait bien l'assistance. Toutefois, j'ai noté que bien que votre regard balayait la salle, vous n'indexiez pas suffisamment de manière à susciter une réaction. J'ai trouvé la vitesse d'élocution un tout petit peu rapide et je suggère une pause, un tantinet lent entre les paragraphes. Je vous ai trouvé trop doux
Et je voudrais vous voir un peu plus énergique et ferme. Je vous réitère mes félicitations. J'ai vraiment aimé votre discours et mettez en application ces conseils pour votre prochain discours. Madame l'évaluateur général, je vous rends mon rapport. Toastmaster Viviane Okambawa. Vous aviez la responsabilité de prononcer un discours de 2 à 3 minutes ou délivrer votre évaluation du discours qu'a prononcé le collègue Assad Dassou. Le Toastmaster Assad Dassou nous a délivré un discours projet de niveau 1 sur le thème la peur de prise de parole en public, réalité ou pure invention de l'esprit. J'ai pu constater votre concentration et attention lors de la prestation de l'orateur. J'ai subodoré que c'est pour le suivre avec perspicuité. Au moment de l'évaluer, vous avez entamé votre évaluation en vous adressant directement à l'orateur. Ceci est un point positif, lui permettant à son tour de vous suivre avec perspicuité. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons constaté. Votre évaluation est riche en encouragement. Vous n'avez pas juste dit félicitations, vous avez énuméré les éléments et les raisons pour lesquelles vous aviez donné des appréciations positives à l'orateur. Vous avez aussi relevé les insuffisances et avez bien fait de ne pas vous arrêter là. Vous avez fait des suggestions d'amélioration que je trouve pertinentes et correctes. S'il est vrai que votre évaluation n'a pas manqué de perspicacité, il n'est pas non plus faux que vous avez atteint les objectifs de votre discours. Je n'ai qu'une observation à vous faire, celle de n'avoir trouvé aucun point particulier à vous suggérer d'améliorer. Je vous dis félicitations Toastmaster Viviane Okambawa. Excellez donc dans votre façon d'évaluer et revenez-nous avec votre prochain discours. Madame l'évaluatrice générale.